C'est parti pour un nouveau journal sur Wango Télévision. Madame, Messieurs, merci de la confiance nous renouveler et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre en politique. Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. La plénière de ce jeudi n'a pas connu une fin heureuse. Le temple de la démocratie a été transformé en un ring de boxe. Les députés du FDCA sont échangés des coups de poing, ce qui a amené la speaker de l'Assemblée nationale à pouvoir interrompre momentanément la plénière. Je vous prie de suivre ces images en no comments. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Je pense que vous devez retourner tous à votre place. Que le protocole prenne les dispositions idoines, s'il vous plaît. De l'Assemblée nationale, direction la primature à présent. En illustration, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a échangé ce jeudi dans son cabinet de travail avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par son conseiller au département Afrique. En ce jour, dans la capitale Kinshasa, depuis 3 jours, cette délégation est allée échanger avec le chef de l'exécutif national sur les voies et moyens de faciliter le crédit à la République démocratique du Congo pour renforcer ce réserve d'échange avec pour objectif de maintenir la stabilité macroéconomique en République démocratique du Congo. Retour dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi, où il a été lancé ce jeudi la campagne des consultations et des examens ophtalmologiques, une campagne qui est gratuite. Les docteurs Renaud Ilunga, médecin à l'hôpital général de référence Mwangeji, nous donnent plus de précisions. Cette consultation gratuite s'inscrit dans le domaine social, dans le social de notre entreprise qui est Villemart, qui est une succursale de Somika et qui s'occupe du social. Alors, nous avons voulu prêter main forte à notre population en l'assistant sur le plan ophtalmologique. Nous avons organisé une campagne ophtalmologique qui part. Aujourd'hui, nous sommes à Kolwezi, mais nous avons commencé à Kisanfu. Nous avons commencé à Kisanfu du 4 au 6. Et ici à Kolwezi, nous avons commencé du 6 et nous allons terminer au 10. Alors, nous allons terminer le 10 de cette semaine. Alors, cette campagne accueille tous les gens qui ont des problèmes d'yeux. Mais notre population cible est les patients qui ont des cataractes, qui présentent des cataractes et des glaucomes, qui, après diagnostic, vont bénéficier d'une intervention gratuite ici dans notre structure. Il n'y a pas de condition, nous recevons tout le monde, nous accueillons tout le monde, mais nous sélectionnons les cas particuliers dont je viens de vous parler, les glaucomes et les cataractes. Beaucoup de gens craignent le pas, mais je ne sais pas pourquoi. Nous sommes capables de recevoir tous ceux qui ont des problèmes d'yeux, et notre objectif à nous, c'est d'éradiquer cette maladie et de retourner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir à cause de ces pathologies qui est en train de sévir cette population.
Célébration, c'est 7 novembre 2019 de la journée internationale de l'écrivain africain. L'écrivain, c'est penseur qui éveille la conscience de la société et éduque la société au travers sa plume. La célébration de cette journée est une occasion pour nous de réfléchir sur l'état des lieux de la littérature en République démocratique du Congo. Ben Moulande nous en parle. Des lignes des livres comme un exutoire au mot de la société. Les travaux de l'écrivain, guidés, orientés et merveilleux. Un acquis préservé au fil des années. Une lutte des Senghor à Zamingebatu Kezanga jusqu'à la nouvelle génération des écrivains. Aujourd'hui, un acquis bien remarqué. L'écrivain peint son entourage à travers sa plume et joue les rôles d'un prophète. Au moins conserver l'histoire et nous savons au moins participer à la société. Pourquoi? Parce que les œuvres que nous produisons, ce sont de faits réels. Et étant de faits réels, ces œuvres vont contribuer au développement de la société et ça va contribuer à ceux-là qui ne maîtrisent pas la réalité sociale, n'importe quelle réalité, à l'aide d'un texte qu'il va lire, à l'aide d'un livre qu'il va exploiter. Entre-temps, ils sont nombreux, affirmant avoir perdu les plaisirs de lire, pas forcément la faute aux écrivains. Avec nos films, les gens préfèrent plus. Ce sont des choses qui sont plus qu'on consomme facilement. Pourquoi? Parce qu'il va voir, il va écouter. Mais lire, parce que la lecture demande une concentration, demande un état d'esprit, et tout cela, ça échappe à la plupart de scientifiques. Or, lorsqu'on ne lit pas, on n'est pas scientifique. Un scientifique, c'est celui qui doit lire. De toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les écrivains, notamment l'accès aux maisons d'édition, figure en bonne place celle de la vente de leur production intellectuelle. Du plagiat. En tout cas, l'écrivain congolais ne se retrouve pas. Pourquoi? Parce que, d'abord, les intellectuels ne lisent pas. Et ceux-là qui doivent lire, c'est quelqu'un peut-être qui peut acheter les livres, les autres viendront polycopier cet ouvrage et c'est fini. Alors l'écrivain qui a publié son livre se trouve à la librairie, là où on doit aller acheter. Mais il ne trouve pas gain de cause. Pourquoi? Parce qu'il suffit seulement qu'on puisse avoir son livre quelque part, un exemplaire qui sera polycopié. Et dans ce sens, comment l'écrivain peut vivre? Et remettre au goût du jour la question de l'importance de l'écrivain de la société, créateur d'art littéraire et l'essence de cette journée consacrée à l'écrivain africain. Si rien ne fait, plusieurs maisons dans la cité Gécamine au quartier, dans la commune de Dilala, risquent de s'écrouler. Déjà, plusieurs maisons ont déjà fait des fissures. La population de ce coin pointe du doigt les explosions des dynamites utilisées par l'entreprise Comus pour ses travaux de minage. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. C'est une désolation dans ce quartier. Plusieurs maisons sont fissurées et menacées d'écroulement. Des milliers de familles vivent dans la crainte de voir un jour leurs habitations par terre. Les habitants attribuent cette situation aux explosifs de dynamite, souvent utilisés par une entreprise minière de la place pour ses travaux de minage. La fois passée, il y a peu, une maison s'est écroulée dans ce quartier. Chaque fois que Comus lance ces explosions, ce sont les maisons qui en pâtissent. Nous voulons que Comus vienne nous délocaliser, c'est tout ça notre problème. Elle dit, ce sont les explosions des Comus qui détruisent nos maisons. Chaque fois qu'ils lancent leurs histoires, nous sommes agités parce que nos maisons se détruisent de plus en plus. Regardez les fissures. Contacté à ces sujets, l'entreprise minière pointée du doigt par la population se réservait de tout commentaire. La gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo ne cesse de poser des problèmes dans plusieurs écoles. Et c'est le cas à l'école primaire à Masuka, une école conventionnée kumbanguiste où les enseignants ont décidé d'abandonner la créée pour cause des non-paiements de leur salaire. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. On s'y croirait à l'intérieur de la province où l'éducation est un véritable prestige, chose qui n'est pas du tout le cas. Nous sommes bel et bien à Kolwezi, sous la route nationale numéro 39, à quelques mètres de la cité Gécamine UCK. Ici, c'est à Tchala. Dans cette école, les élèves étudient autrement, sans banc,
ni pupitre. Ils n'ont nulle part où s'asseoir. Dans cette classe de 3e primaire, ces écoliers sont plus de 100. Leurs chemises blanches ont complètement changé. Elles sont rouges. Non pas parce qu'ils ont joué dans le sable à la récréation, mais plutôt parce qu'ils ont assisté au cours. Car ils s'asseyent à même le sol. Avec l'avènement de la gratuité de l'enseignement de base, le nombre d'élèves est passé de 400 à 900 élèves. Seulement 9 enseignants qui d'ailleurs ont pris la décision de ne plus donner cours car ils sont à 2 mois d'un paiement. Ils ne sont pas mécanisés et ne sont pas dans les systèmes. Sur la gratuité de base, donc nous ici, nous n'avons rien. Donc nous avons souhaité que la gratuité s'efface, mais depuis que la gratuité a commencé, mais nous n'en profitons rien. On a travaillé pendant 2 mois et sans toutefois le payer. C'est là que nous réclamons aussi que les autorités aussi puissent intervenir dans cette école pour qu'on soit aussi mécanisé. Je suis désolé. Pourquoi notre pays a proclamé de la gratuité, mais jusqu'à aujourd'hui nous parlons qu'il y a 2 mois sans toutefois nous payer. Moi je suis parent. À la maison il y a des enfants. À la maison j'ai des familles étendues et ainsi de suite. Mais les enfants ont besoin de manger, de s'habiller, d'amuser comme les autres enfants. Leur peine est aussi partagée avec les élèves qui ne voient aucune importance de se rendre à l'école vu l'impayement de leurs enseignants qui tournent le dos au tableau. Les années on a fait, mais cette année on dit que c'est la gratuité. Mais la gratuité, les enseignants ne nous enseignent pas. On dit qu'on la paye. C'est pour cela que j'ai dit le président de la République, on veut dire que c'est la gratuité. Mais les enseignants ne nous enseignent pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Le seul souhait de ces enseignants est celui d'être mécanisés, car l'épée Masuka est une école officielle, conventionnée kimbanguiste. Dans cette école, les élèves s'y rendent le matin et le soir à cause de l'insuffisance de salles de classe et de bancs. Pour les directeurs et le président du comité de parents, c'est inadmissible que ces genres de problèmes arrivent à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba. Justice pour terminer complètement cette édition du journal sur votre télévision. 30 ans de prison, c'est la peine requise pour Bosco Taganda, chef de guerre, aussi chef des troupes du mouvement FDLR. Le verdict est tombé ce jeudi 7 novembre 2019. Bosco Taganda, le chef de guerre, est condamné à 30 ans de prison par la Cour pénale internationale. Cet ancien chef d'état-major adjoint des forces patriotiques pour la libération du Congo FDLR, c'est ce jeudi 7 novembre à La Haye, aux Pays-Bas, que la Chambre de premières instances 6 de la Cour pénale internationale a prononcé la peine. Le temps passé en détention à la Cour pénale internationale du 22 mars 2013 au 7 novembre 2019 sera déduit de la peine, précise la Cour. Il avait été déclaré le 8 juillet coupable des 18 chefs d'accusation, dont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Ituri, signalant que le procès s'était ouvert le 2 septembre 2015 et les conclusions orales ont été entendues du 18 au 30 août 2018. Et voilà qui met fin à cette édition du journal sur Wango Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur www.wango.info.